Une propagation d'une vitesse inédite. Ebola est devenu l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire de la République démocratique du Congo. Le chef des affaires humanitaires de l'ONU a tiré ce lundi la sonnette d'alarme. Ebola est en train de gagner en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas laisser le virus dépasser notre riposte. L'épidémie est la plus rapide jamais enregistrée. Elle tue une personne toutes les 30 minutes. Plus de 2000 personnes sont déjà mortes, beaucoup d'autres sont en danger. Le monde doit se réveiller et se mobiliser. 3 mois seulement après sa déclaration, la flambée actuelle a fait 2325 morts sur près de 5000 cas confirmés. Un bilan qui dépasse déjà les 2299 morts recensés pendant l'épidémie de 2018 à 2020, considérée jusqu'ici comme la plus meurtrière du pays. Aucun traitement spécifique n'est pour l'instant disponible pour le variant Bundibugyo, le plus impliqué dans cette propagation. Plusieurs vaccins sont encore en phase de test. Nous ne savons pas si les vaccins sont efficaces contre le variant Bundibugyo. L'essai de la phase 3 constitue le meilleur moyen de garantir la disponibilité, dans les plus brefs délais, d'un vaccin sûr et efficace pour faire face à cette épidémie ainsi qu'aux futures flambées. La maladie est présente dans 6 provinces, l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu, la Chopo ainsi que le Haut et le Bas-Ouélé. Une situation critique dans ce pays de près de 100 millions d'habitants où les flux de population échappent largement à la surveillance et où le travail sur place est souvent mis à mal par le manque de moyens et de personnel de santé. Notre travail est plus dur et plus intense. Lorsque des patients quittent le centre de traitement sans accompagnateur, je dois assumer une double fonction, prodiguer des soins tout en assurant leur surveillance. C'est une responsabilité pesante, mais c'est notre mission et nous faisons de notre mieux. L'OMS alerte également sur le manque de moyens financiers pour contenir l'épidémie. Sur les 518 millions de dollars nécessaires au plan commun de préparation et de riposte lancé début juin, seuls 264 millions de dollars ont jusqu'ici été mobilisés.